Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Karmique, transgénérationnel, c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi on doit se libérer du karmique et du transgénérationnel? Personne n'y échappe, vous tous. Et surtout, comment ça se fait qu'on a un héritage karmique et transgénérationnel? Alors, pour vous l'expliquer, je vais vous prendre l'exemple d'une dame en fin de conférence qui avait posé une question, parce qu'il y a des questions que les gens posent à chaque fois, et elle avait dit, voilà, je parle en connaissance de cause, je suis médecin, donc je suis bien au fait et consciente de l'héritage transgénérationnel, donc ce que nos ancêtres nous ont transmis, parce qu'on porte l'ADN de nos parents et qui eux-mêmes portent l'ADN de leurs parents, et donc c'est ça qui nous transforme. Donc elle a dit, je connais le transgénérationnel, donc oui, je suis d'accord qu'on a un héritage transgénérationnel, mais du coup, c'est impossible qu'on ait un héritage karmique, donc qui nous vient de nos vies antérieures. Et elle dit, ça n'a rien à voir, c'est pas possible qu'on porte les deux dans notre ADN. Et là, ma réponse a été la suivante, c'est comme si vous me disiez, voilà, j'ai un pull en laine et donc c'est impossible que ce pull soit vert. Vous parlez de deux plans qui sont absolument pas comparables et qui existent les deux. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre le transgénérationnel et le karmique. Il y a des soins gratuits sur ma chaîne que je vous mets en lien à chaque fois et des explications. On va commencer par le transgénérationnel. Le transgénérationnel, oui, c'est ce qu'on hérite de ses ancêtres. Alors, il faut savoir que 80% de notre ADN est ce que les médecins appellent de l'ADN non codant ou de l'ADN poubelle. En fait, on a remarqué que on a fait une carte, ça s'appelle une cartographie du génome humain qui explique que tel chromosome porte le gène de la taille de votre main, tel chromosome porte le gène de la couleur de vos cheveux, l'autre porte le gène de la couleur de vos yeux, etc. etc. Et donc, eh ben, ils ont remarqué que 80% de cet ADN, entre guillemets, sert à rien. Non, cet ADN poubelle, c'est là-dedans que va se mettre l'émotionnel. Et ça a été prouvé par l'épigénétique. L'épigénétique a prouvé que un traumatisme qu'on vit a le pouvoir de modifier notre ADN. Donc, si votre mère a subi un traumatisme, votre grand-mère qui aurait été violée pendant la guerre et tout ça, ça a modifié son ADN, qui est transmis ensuite à ses enfants, qui est transmis ensuite à vous, et que vous allez transmettre ensuite à vos enfants. Résultat, au niveau du transgénérationnel, dès qu'on est à la naissance, on n'a rien demandé à personne, et on a déjà un lourd passif, un lourd héritage dans l'ADN non codant, dans votre ADN à vous, de trauma des autres. Ce qui fait que ça va vous créer des phobies ou des blocages qui sont totalement inexplicables. Je prends l'exemple de la grand-mère qui aurait été violée. Ben, vous, ça va vous donner une certaine froideur vis-à-vis des hommes, une certaine méfiance, et vous allez vous dire, mais pourquoi? Moi, il ne m'est jamais rien arrivé dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Eh bien, parce que vous portez cet héritage transgénérationnel en vous. Donc, il y a parmi les 21 jours de la guérison, le jour 11, qui est comment se libérer du transgénérationnel. Je vous mets ce soin gratuit là, en barre de description. Et il y a une explication encore sur le transgénérationnel. Donc je mets toutes les infos sur le transgénérationnel de comment s'en libérer. Parce que là, maintenant qu'on est en train d'aller vers des nouvelles énergies, vers plus de puissance personnelle, plus de souveraineté, ce sont les énergies de la 5e dimension. Je vous invite à vous rapprocher de ce sujet si vous ne connaissez pas. Eh bien, il faut se libérer de tout ce qui nous plombe, de toutes nos casseroles. Et le transgénérationnel est une casserole. Il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider. Alors bien sûr, les guérisseurs, puisque j'en fais partie. Mais vous pouvez le faire avec les hypnothérapeutes. Il y a des psychologues transgénérationnels. Enfin, voilà, il y a plein de personnes qui œuvrent sur ce sujet-là. Maintenant, le karmique. Alors, le karmique, déjà, je vous invite à vous rapprocher, surtout les thérapeutes,
J'ai écrit un livre sur les vies antérieures et le karma. Vous avez la même chose en poche. Donc celui-ci est à 16 euros, celui-ci à 6,90 € de mémoire. J'ai pas mes lunettes, donc voilà. Et ces livres renferment tous les tenants et aboutissants du karma. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le transgénérationnel est logé dans notre ADN, donc dans nos chromosomes. Maintenant, où est-ce que se logent les mémoires de nos vies antérieures? Parce que nos vies antérieures, tout ce qu'on a vécu lors de différentes réincarnations, eh bien, on porte des traumatismes en nous. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas qu'un corps de chair, qu'un corps physique. À toute matière physique se superpose une énergie. Tout est énergie. Pourquoi? Parce que dans l'infiniment petit, au niveau de l'atome, nous sommes un agrégat d'atomes, et les atomes, il y a voilà, les électrons qui tournent autour, et ça déploie une énergie. Donc, toute chose de matière déploie une énergie. Vous déployez une énergie, c'est votre aura. Hein? Vous le savez peut-être, c'est ce gros œuf de protection lumineux qu'on a autour de nous. Certains ont la faculté de les voir. Tiens, je vous ferai un YouTube sur comment voir l'aura aussi, tiens. Dites-moi si ça vous tente. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a vécu de vie antérieure, plus on est une vieille âme, plus on a une aura très large. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque mort, notre corps, donc c'est une coquille vide, notre âme quitte notre corps, elle a engrangé les énergies des expériences de cette vie-ci, elle repart là-haut dans le grand tout, appelez ça comme vous voulez, et après elle va se réincarner dans un nouveau corps avec les énergies de l'ancienne vie, avec les expériences de l'ancienne vie. Donc en fait, où se logent les mémoires karmiques de nos vies anciennes, c'est comme des couches d'oignons dans notre aura. Et donc, le problème du karma, c'est que, imaginons, vous êtes mort noyé dans une vie antérieure, ça peut créer ce qu'on appelle une blessure karmique, c'est-à-dire des phobies dans cette vie-ci. Il y a quelque part une énergie de quelqu'un d'autre qui est mort noyé dans une vie antérieure qui peut vous manipuler comme un pantin et vous dire « Non, t'approches pas de l'eau, tu peux mourir noyé, c'est horrible » et tout ça. D'accord ? Il y a beaucoup de thérapeutes qui regardent cette chaîne, qui n'arrivent pas à se lancer en tant que thérapeute, qui sont morts, brûlés vifs en tant que sorcières, ou torturés en tant que sorcières, ou druides, ou que sais-je. Et ceux qui n'arrivent pas à se lancer ont quelque part un petit personnage là pareil qui dit « Non, ça s'est très mal terminé l'autre fois, tu peux pas faire ça et tout ». Et donc ça vous bloque littéralement dans cette vie-ci, ça s'appelle la blessure karmique. Je vous mets donc un lien j'ai plein de vidéos gratuites sur le karma, et il y a un lien de comment se libérer des vœux d'une vie antérieure, parce que nous avons tous été prêtres, moines ou bonnes sœurs ou ermites. Voilà, j'explique pourquoi dans d'autres vidéos, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais du coup, quand on a fait un vœu, quand on a été prêtre, religieuse, moine, ermite, on fait le vœu de chasteté, vœu de pauvreté, vœu de solitude, vœu de déni de soi. On a tous le même costume, enfin costume. Donc du coup, on n'a pas de personnalité, vœu d'obéissance, vœu de silence. Ouais, bah dites donc, ça fait des sacrés trucs qu'on traîne avec soi. Hein. Donc, vous voyez pourquoi il faut se libérer de ces choses-là qui vous pèsent, parce que vous n'arrivez pas à être vous-même. Déjà à cause de cet héritage-là. Donc en plus, on a, comment dire, les expériences traumatiques qu'on vit, nous, dans cette vie-ci, c'est lourd, d'accord? Donc il y a des soins gratuits pour vous en libérer, et je vous invite vraiment à explorer tous ces sujets. Quels sont les thérapeutes qui peuvent vous aider sur les vies antérieures? Eh bien justement, les guérisseurs, puisque j'en fais partie, ils savent aller visiter les vies antérieures et vous libérer de traumas de vie antérieure. Ça se fait aussi en hypnose, chez les kinésiologues. En fait, je pense que
Le mieux, c'est de vous laisser guider par bouche à oreille chez un thérapeute et de demander s'il le fait. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités et les mêmes talents, je dirais. Mais en revanche, vous allez avoir de plus en plus d'intuition de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, soit par des rêves bizarres, soit par des peurs d'un seul coup qui se manifestent là, dans cette vie-ci, et vous allez dire, bah mince, il n'y a pas de raison que j'ai cette peur-là, donc ça doit certainement venir d'une vie antérieure. Autre chose aussi, il n'y a pas que des choses négatives qui nous viennent des vies antérieures, il y a des choses positives, et ça, il faut savoir s'y connecter. Ça va être votre talent. Mozart, il n'a pas écrit sa première symphonie à 8 ans par hasard. Je veux dire, oui, c'est un génie, mais on ne devient pas génie du jour au lendemain. Mozart, il a été musicien dans plein d'autres vies antérieures. Léonard de Vinci n'est pas devenu le génie qu'il est là, il a été ingénieur, sage, philosophe dans plein de vies antérieures. Donc là, les personnes qui dessinent super facilement depuis qu'ils ont enfant, ben, vous avez été peintre dans des vies antérieures, dessinateur. Ceux qui écrivent, qui ont cet élan d'écrire des livres, d'écrire des nouvelles, vous avez été scribe peut-être en Égypte, ou vous avez été journaliste dans une vie antérieure, écrivain, que sais-je. Et ça, c'est sûr, moi je le sais en ce qui me concerne, je suis une bonne chamane et une bonne guérisseuse. Les protocoles sont juste évidents pour moi. J'ai été, mais alors j'ai visité plein de mes vies antérieures, j'ai été druide, chamane dans plein d'endroits, bien sûr sorcière, euh, voilà, dans plein de vies antérieures. J'ai été aussi maître spirituel parce que je me souviens avoir lu un livre qui s'appelle Le Kybalion, qui est assez abscon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment de la spiritualité hard, on va dire, qui est les écrits ésotériques les plus anciens. Et quand j'ai lu ce livre, non seulement je comprenais tout, mais je savais ce qu'il y avait décrit dans les pages d'après, littéralement. Je savais ce qu'allait venir, et donc c'est là que j'en ai conclu que je connaissais très bien ces écrits et que moi-même je les avais dispensés, je les avais enseignés dans une vie antérieure. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi c'est si facile pour moi de vous expliquer la spiritualité. Donc vous avez des talents, ils ne vous viennent pas de cette vie-ci, apprenez à vous y connecter en disant « Je demande à l'écrivain en moi de me donner des intuitions. Je demande au musicien en moi de me donner des intuitions. » Et là, quand vous direz cette phrase, c'est comme rayonner plus vers les parties là, vous savez, les anneaux de vous dans des vies antérieures, qui vont dire « Ah, super, moi je sais comment on fait !» Et voilà, qui vont vous guider. Bon, ben, j'espère vous avoir aidé sur karmique, transgénérationnel, à quoi ça sert et pourquoi on doit tous les dégager. Encore une fois, il y a des soins gratuits. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime, je nous aime. Bye bye.